Alors l'expérience que j'avais fait de mettre des vers blancs dans un bac pour voir si ils devenaient des nymphes ou si simplement ils étaient en période de mutation. Alors la plupart sont devenus bruns, sont redevenus jaunes. Et puis, il y a une nymphe, un blanc qui était plus gros, j'imagine, puis s'est transformé en nymphe. Mais les autres, là, ils sont cachés, là, ici. Ça cache. Alors, ils sont bruns, ils sont redevenus comme les autres, là, normal. Fait que je vais les remettre dans les bacs réguliers. Je vais enlever la nymphe. Alors, l'expérience, là, ça fait pour les verres de farine que j'ai mis avec de l'écorce de sapin dans un contenant. Ça fait au moins 4 jours qu'ils sont encore vivants, ils bougent beaucoup, puis même qu'il y en a 2 qui se sont transformés en nymphes. Alors, ça veut dire qu'ils réussissent à se nourrir des morceaux d'écorce. On les voit ici sur l'écorce. Ici, il y en a un petit aussi. Et puis, il n'a pas l'air d'avoir de mort, ils ont l'air d'être tous vivants. Fait que ça veut dire qu'ils mangent des écorces de résineux. Et puis, je vais vérifier ici. Dans celui-là, c'est des morceaux d'écorce de tremble. Alors, ils ont l'air encore vivants. Ils bougent tous. Il n'y en a pas qui sont noirs, qui sont morts. Il y a même une nymphe encore qui s'est transformée. Alors, ils continuent de croître. On les voit ici, là. Ils grignotent sur les morceaux d'écorce de tremble. Alors, c'est un bon succès. C'est intéressant de savoir parce que si on manque de son de blé, eh bien, on aura un substitut de remplacement. Alors, on est le 2 octobre et il y a énormément de vers. Il va falloir que j'en enlève encore beaucoup. Il y en a bien trop dans le bac. C'est terrible. Il y a beaucoup de nymphes. J'avais mis des branches avec des feuilles de framboisier et puis il ne reste plus rien. J'avais mis des feuilles de vigne puis des carottes. Il ne reste rien. Alors, les feuilles de framboisier, c'est parfait, parfait. Alors là, j'enlève des vers, j'enlève les plus gros. J'enlève les nymphes. Et puis ici, ça c'est les ténébrions. Eux autres, ils ont un petit peu, ils sont comme un peu dans les feuilles de framboisier aussi. Je ne sais pas s'ils les grignotent, là. Les feuilles ont un peu rétréci. Et puis, il y a 2 femelles sur les petits morceaux de carton ondulés. Il y en a d'autres ici, probablement des femelles. On va voir si leurs œufs sont pondus dans les cartons. Ici, il y a beaucoup de cartons ondulés. On voit des petits picots blancs. Peut-être que c'est les pontes des femelles. Ils pondent à l'envers. Alors, c'est de bon augure. Par contre, ici, ils mangent un petit peu les feuilles de vigne. Alors, c'est différent. C'est terrible comment il y en a beaucoup. Ici, c'est mes ténébrions. Ici, il y en a 532. Alors, ils vont aussi sur les petits cartons ondulés. Mais les œufs sont petits comme des grains de sel. Alors, c'est difficile de voir s'ils ont pondu dedans. Ils ont mangé les feuilles de vigne. Je n'en vois pas de feuilles de vigne dedans. Ils ont mangé les carottes aussi. Ici, bien là, je viens de leur remettre de la salade et des carottes et puis des morceaux de pain. Et puis, mes vieux ténébrions, ils doivent pondre encore. Alors, ça fait beaucoup de travail. Là, je vais en rentrer beaucoup pour les congeler. Je vais les garder pour moi, pour les déguster. On va faire une dégustation de verre et fromage. Alors, c'est à suivre. Alors, dans mon vieux bac de nymphes, mon plus vieux bac, il y avait 144 nouveaux ténébrions. Alors, je les ai ajoutés dans le bac où il y en avait le moins. Il y en avait 173. Alors, plus 144. Et voilà. Alors là, on voit vraiment que les ténébrions, ils sont heureux d'avoir des carottes. Ils sont toutes
sur les carottes. On voit presque plus la carotte. Ils étaient bien affamés, mes petits. Et je vais même leur en rajouter encore. Ils aiment beaucoup ça. Dans mon bac de nymphes, qui est un petit peu plus jeune, il commence quand même à y avoir beaucoup de ténébrions qui se développent. Les nymphes n'étaient pas tellement vieilles. Et il y a beaucoup de ténébrions à enlever dans ce bac-là aussi. Oh, il y en a beaucoup. Alors, on va les enlever. Puis, on va les mettre avec leurs petits frères. Eh bien, dans mon deuxième petit tiroir de nymphes, il y en avait 142. Fait que dans ce bac-là, il y en a 173 plus 144 plus 142. Alors, ils vont être assez nombreux. Je vais devoir partir un autre bac parce qu'il reste beaucoup de nymphes encore. J'ai un autre tiroir ici à vérifier. C'est mon plus jeune tiroir. Alors, il n'y a pas encore de ténébrions, mais il y a beaucoup de nymphes. Alors, ils vont tous devenir des ténébrions. Alors, on met encore un petit peu d'humidité pour ne pas qu'elles sèchent. Ça, c'est mes plus vieux. Ici, je vais remettre les essuie-tout au fond. Puis, je vais aussi les recouvrir. Alors, quand les ténébrions se forment, eh bien, ils s'agrippent un peu après les essuie-tout. Et voilà. Alors, vu que mes vers ont toutes mangé les feuilles de framboisier que j'avais mis dans leur bac, alors je vais leur en rajouter encore beaucoup. Ils ont tout mangé. Alors, on va en mettre beaucoup. Ceux-là ici, c'est toutes des jeunes. Et voilà, on va les donner à toutes des feuilles de framboisier. Alors, on est le 2 octobre 2021. Dans ça, il y a 155 nymphes. J'ai commencé à les peser. Le plateau était vide. Puis quand j'étais rendue à 40, il a commencé à marquer des chiffres. Alors, 40 nymphes, ça pèse presque rien. Alors, il y en a 155. Et puis, c'est 11 grammes, 7. Alors, elles sont toutes vivantes. Je vais les congeler pour les déguster dans une belle recette, probablement dans l'huile d'olive avec un petit peu d'ail. Alors, je vous ferai une vidéo de ça. C'est à suivre.